Hyundai a fait d'énormes progrès au cours de la dernière décennie. Alors qu'autrefois le badge signifiait la voiture la plus basique, il représente aujourd'hui ce que l'Asie du Sud-Est peut produire de mieux. Hyundai propose la Getz Super Mini, une voiture compacte capable de rivaliser avec la Vauxhall Corsa, la Ford Fiesta et la Citroën C3. De plus, elle affiche des coûts d'utilisation plus bas et une meilleure fiabilité que toutes ses rivales, ce qui en fait un excellent choix d'occasion. Des versions 3 et 5 portes étaient disponibles dès le lancement de cette Super Mini sud-coréenne en octobre 2002. Avec une gamme de finitions allant de Grand Sport Injection à Sport et culminant avec la version haut de gamme CDX, maintenant parlons des moteurs. Il y avait le choix entre 3 moteurs essence au départ, dont un 12 soupapes de 62 chevaux, un moteur 1,1 L de 12 soupapes de 82 chèches, un 1,3 L de 12 soupapes de 82 chèches et un 1,6 L, 16 soupapes de 105 chèques. Un diesel CRTT de 1,5 L a aussi été introduit, juste avant le restylage de 2005 qui a apporté ses phares enveloppants et des inserts de pare-chocs plus épais. Avec ce modèle restylé, le moteur essence de 1,3 litres a été remplacé par un nouveau moteur de 1,4 litres développant 96 chevaux, tandis que le moteur d'entrée de gamme de 1,1 litre a reçu quelques ajustements pour améliorer la consommation et les émissions. Le diesel, le 3 cylindres diesel, a été remplacé par 2 moteurs diesel développant soit 87, soit 109 chevaux, et les deux sont capables d'atteindre environ 60 miles par gallon. Bien que de grands progrès aient été réalisés ces dernières années, des intérieurs haut de gamme comme celui-ci ne risquent de pas d'inquiéter les designers de Volkswagen, et certaines pièces semblent un peu fragiles. Mécaniquement, la Getz n'a pas encore montré de défauts significatifs, et les rapports indiquent que les réclamations sous garantie sont faibles, ce qui est rassurant. Les enquêtes de satisfaction client révèlent que les concessionnaires prennent grand soin de leur clientèle. La polyvalence est un atout majeur de la Getz et les sièges arrière en sont un bon exemple. Prenons cette banquette, elle s'incline et se divise de manière classique, et contrairement à beaucoup de concurrentes où seul le dossier arrière se divise, ici l'assise arrière se divise également, permettant toutes sortes de configurations de chargement innovantes. L'un des inconvénients d'un tel système est souvent un compromis sur la sécurité. Mais Hyundai a veillé à ce que les 3 passagers arrière disposent de véritables ceintures arrière à 3 points. Tous les modèles sont dotés de freins anti-blocage avec répartition électronique de la force de freinage ainsi que d'airbags frontaux et latéraux doubles. Avec ses 3800 mm de long, la Getz est d'une simplicité exemplaire à garer et ses 1660 mm de largeur la rendent facile à faufiler dans la circulation. Malgré ses dimensions compactes, elle offre un transport réaliste pour 5 personnes, à condition que celle-ci ne soit pas des rugbymen. Elle est aussi facile pour la conscience. On dit que 89% de la voiture est recyclable en fin de vie, ce qui est peut-être un record pour cette catégorie. Les performances de tous les moteurs sont dynamiques. Même la version 1,1 litre peut atteindre 100 km/h en 15,5 secondes, ce qui est respectable. Bien que la version 1,6 litre vaille vraiment le coup si vous aimez un peu de nervosité. Pouvant atteindre 100 km/h en 9,6 secondes, elle peut même filer jusqu'à 182 km/h grâce à son faible coefficient de traînée. La boîte automatique à 4 vitesses à commande électronique vaut le coup d'œil si vous prévoyez d'utiliser votre Getz principalement en ville et dans les embouteillages. Mais pour beaucoup, la boîte manuelle à 5 vitesses suffira. Bien que ce ne soit pas une voiture qui fera la une des journaux, la Getz est une Hyundai dont on peut vraiment être fier, avec un design affûté, une gamme de moteurs vifs et un service après-vente parmi les meilleurs de sa catégorie. C'est un choix sûr en seconde main. Recommandé.